Bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous vous trouvez dans le monde entier, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Et ce soir, notre exhortation va porter sur un thème, la vie qui engloutit la mort. Et pour bien comprendre cette exhortation, nous allons lire dans le livre de Luc, chapitre 7, versets 11 à 16. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Les jours suivants, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Et ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il lui dit, « Jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. » Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu en disant, « Un grand prophète a apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, Dieu t'envoie ce message pour que tu puisses comprendre, quel que soit le temps que tu traverses, quelles que soient les difficultés que tu as, quels que soient les moments difficiles que tu rencontres, il y a l'espoir. Bien-aimé, il y avait dans une ville appelée Naïn, une veuve. Quand son mari était encore vivant, elle comptait sur son mari. Elle avait l'espoir que si j'ai un problème, j'ai une difficulté, c'est mon mari qui pouvait intervenir. Mais bien aimé, comme la Bible dit, les désirs de la femme sont portés sur l'homme. Bien aimé, tout l'espoir s'était effondré à cause de la mort de son mari. Mais du vivant de son mari, ils avaient un enfant, fils unique. Et la maman, en perdant son mari, elle a mis encore l'espoir dans son fils. Elle pouvait dire, quand mon fils va grandir, quand il deviendra un homme, elle pourra essuyer mes larmes, elle pourra m'apporter la consolation, elle pourra être un secours pour moi. Mais bien aimé dans le Seigneur, un jour, cet enfant est mort. La maman était inconsolable. Personne ne pouvait la consoler. Les gens étaient venus nombreux pour lui apporter soutien et consolation à cause de la perte de son fils. Mais tous se sont rendus compte que l'enfant est déjà parti et qu'il fallait aller l'enterrer. Quelle bonne coïncidence, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque tout était préparé et qu'on amenait en terre cet enfant qui était l'espoir de sa mère, mais qui était décédé, bien-aimé dans le Seigneur, une bonne rencontre s'est faite. Une délégation de Jésus. La Bible déclare, il était accompagné de beaucoup de foules derrière. Et il allait entrer dans la ville. À la porte de la ville, il rencontre ce cortège de la mort. Et Jésus, la Bible dit, lorsqu'il a regardé la maman qui était en pleurs, la maman qui était inconsolable, s'approcher de cette femme, il lui a dit, ne pleure plus. Le message que je te donne ce soir, bien-aimé, arrête de pleurer. Arrête de promener de regards inquiets. Arrête de t'agiter devant les difficultés, devant les problèmes, devant le coronavirus. Arrête de pleurer. Il y a une solution pour toi. Quel que soit le temps que tu traverses, quel que soit la perte d'espoir
laisse-moi te dire, il y a encore quelque chose. Il y a encore l'espoir. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Jésus a rencontré cette femme, ce cortège de la mort, Jésus qui était aussi fils unique de son père, a rencontré le cortège du fils unique de sa mère qu'on a mené à la tombe. Jésus-Christ étant la vie, il a englouti la mort. Qu'est-ce qu'il va faire? Jésus-Christ s'approche du cercueil. Et ceux qui portaient le cercueil font descendre le cercueil. Jésus parle aux morts. Il leur donne l'ordre aux morts pour qu'ils puissent se réveiller. Et l'enfant s'est réveillé. Il s'est mis à parler. Bien-aimé dans le Seigneur, tel que Jésus a agi dans la vie de cette femme qui n'avait plus d'espoir, dans la vie de cette famille qui avait perdu l'espérance, ce soir il est capable d'agir dans ta vie. Toi qui traverses des moments difficiles, toi qui as des problèmes, toi qui as des difficultés, toi qui as perdu l'espoir, toi qui as perdu la consolation, laisse-moi te dire ce soir, arrête de pleurer. Arrête de promener des regards inquiets. Il y a une solution pour toi. C'est Jésus-Christ. Il est la vie. Il est la vie. Il est la résurrection. Tout ce qui est mort dans ta vie, tout ce que tu as perdu dans ta vie, Jésus peut te retourner cela. Tu peux récupérer encore tout ce que tu as perdu dans ta vie. Arrête de pleurer. Devant ce fléau, le monde est dans l'angoisse. Devant le coronavirus, les gens ne savent pas quel sens se vouer. Laisse-moi te dire, ne perds pas l'espoir. Christ est là. Christ c'est la vie. Christ c'est la vie. Christ est capable d'engloutir le coronavirus. Christ est capable d'engloutir la mort, d'arrêter la mort, d'arrêter ta souffrance, d'arrêter tes maladies, d'arrêter tes difficultés, parce qu'il est la solution à tous les problèmes qui nous arrivent. Bien-aimé dans le Seigneur ce soir, toi qui avais déjà perdu l'espoir, toi qui étais dans la désolation, toi qui marchais dans les inquiétudes, je t'ai apporté un message pour te dire que Christ est vivant. Tel qu'il a fait dans la vie de cette veuve, il est capable de le faire aussi dans ta vie. Reviens seulement à Christ. Toi qui n'as pas Christ dans ta vie, toi qui n'as jamais donné ta vie au Seigneur, je t'exhorte ce soir de revenir au Seigneur. Cesse de marcher loin de Jésus-Christ. Cesse de marcher dans le péché. Cesse de marcher dans le mal. Retourne à Christ. Il a les bras ouverts pour être l'espoir pour toi. Sinon, tout ce qui peut arriver dans ta vie, la mort, les difficultés, les problèmes, ne peuvent jamais avoir un support, ne peuvent jamais avoir une solution. Mais l'unique solution, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Toi qui n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, saisis cette opportunité. Là où tu es, de prendre la décision de retourner au Seigneur. Là où tu es, prendre la décision d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Comme il est la vie. Il est la vie qui a englouti la mort. Il a englouti la mort qui planait sur ses fils de la femme, de la veuve de Naïn. Et cet enfant est retourné à la vie. Bien-aimé dans le Seigneur. Et le cortège qui allait au cimetière, le cortège s'est arrêté. Comme celui qu'on a mené en terre et ressuscité, le cortège est devenu le cortège de la vie. Ils sont rentrés dans la ville en train de chanter un cantique nouveau, en train de glorifier le Seigneur. Et ils ont dit, le Seigneur a apparu. Le prophète a apparu dans notre vie, dans notre ville. Et Dieu a visité son peuple. Ce soir, bien-aimé dans le Seigneur est prêt pour te visiter. Il est là pour te visiter. Il est là pour changer ta situation. Il est là pour engloutir la mort et te donner la vie. Il est là pour te guérir. Il est là pour t'apporter la consolation. Laisse-moi ce soir prier pour toi. Toi qui es dans le désespoir. Toi qui n'as plus de goût de la vie. Toi qui as tout perdu. Toi qui as connu des problèmes. Ce soir, je voulais prier pour toi. Seigneur Jésus, toi tu es la vie. Tu es la résurrection. Lève-toi, Seigneur, dans la vie de ma soeur. Lève-toi, Seigneur, dans la vie de mon frère
Apporte la solution à sa vie, notre Père. Apporte la vie à tout ce qui est mort en lui. Apporte la solution. Apporte, étrange de gloire, la réponse à toutes ces interrogations. Guéris de toute maladie, notre Père. Guéris-le, Seigneur. Restaure sa santé. Restaure sa vie. Seigneur, épargne-le de tous les attaques du monde des ténèbres. Et glorifie-toi dans la vie de chacun de nous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Continuez à nous suivre chaque mercredi, et chaque vendredi et chaque dimanche sur la page Facebook de l'église Cité Bethel, Savonnier à Lubumbashi, et sur YouTube. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.